Chère Mère Hélène, cher Père Bernard, chères sœurs, chers frères, chers amis. Notre intervention sur Charles et Zita de Habsbourg, témoin martyr de la lumière en temps de guerre, nous a amené à rechercher comment le bienheureux Charles et la servante de Dieu Zita ont été les témoins lumineux de l'Évangile pendant l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. Même s'ils n'ont pas été victimes d'un martyre sanglant, on peut affirmer qu'ils ont subi un véritable martyre moral et spirituel. Charles et Zita ont été des souverains profondément catholiques qui ont tenté contre vents et marées d'agir selon les principes de leur foi. Charles tenta de faire la paix pendant la guerre, l'offensive de paix de 1917, avec les tentatives de négociations secrètes dont on reparlera plus tard. Il refusa de céder aux exigences belliqueuses de l'Allemagne et il n'abdiqua jamais officiellement ses titres d'empereur et de roi par fidélité à sa mission de serviteur de ses peuples. Notre principale source a été le livre d'Élisabeth Montfort, Charles et Zita de Habsbourg, itinéraire spirituel d'un couple. Donc je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu. C'est vraiment, moi je vous recommande vraiment de le lire. C'est très bien, autant du point de vue historique que du point de vue spirituel. C'est un très très bon résumé. Alors, nous nous sommes également inspirés de la bande dessinée Zita, courage et foi d'une impératrice, d'une conférence de l'archiduc Rudolf d'Autriche, aîné des petits-enfants de Charles et Zita, qui fait partie de l'association pour la béatification de l'impératrice et reine Zita, ainsi que d'une conférence du père Daniel Ange. Donc, Élisabeth Montfort, une ancienne députée au Parlement européen, est responsable pour la France de la Ligue de prière du bienheureux Charles d'Autriche pour la paix des peuples. Également, elle est secrétaire générale de l'association pour la béatification de Zita. Son livre nous montre comment, à chaque moment de leur vie, ils ont tenu l'engagement pris par Charles le jour de leur mariage. Maintenant, nous devons nous aider mutuellement à aller au ciel. Donc ça, c'est une phrase que vous entendrez souvent. Une des phrases, il y a deux phrases dont on verra l'autre plus tard, mais vraiment une des phrases clés de leur vie et de leur mariage. En cela, leur vie trouve un écho tout particulier pour les membres des cordées de foyer et foyers amis de la communauté, qui nous engageons quotidiennement à tirer notre foyer vers la sainteté. C'est pour ça que ça nous a vraiment beaucoup parlé. Donc, notre intervention sera articulée ainsi. Première partie, leur enfance et le contexte historique au début de la guerre. Deuxième partie, donc lumière du monde et celle de la terre, qui était le thème, donc vu au prisme des béatitudes. Donc on a essayé de lister les différentes béatitudes et de voir comment ils répondaient à chacune d'entre elles. Et troisième partie, leur exil et leur héritage spirituel. Leur enfance et le contexte historique au début de la guerre. Charles de Habsbourg est né le 17 août 1887 en Autriche. Il est le petit-neveu de l'empereur François-Joseph, qui est connu comme le mari de Sissi. Sa mère, sérieuse, patiente et très pieuse, dispense à son fils un enseignement religieux attentif et elle s'est consacrée à son éducation. Elle emmenait son fils chaque jour à la messe et lui a transmis sa piété mariale. Très jeune, il a fait preuve d'une exceptionnelle douceur de caractère et d'esprit charitable. Dès l'âge de 4 ans, il se rend compte des souffrances des personnes moins fortunées que lui, et il essaie de les aider. Par exemple, il avait demandé aux domestiques de sa maison de pouvoir travailler pour gagner de l'argent pour les pauvres. Il vendait ainsi des fruits et des légumes de leur potager pour leur en donner le prix de vente, enfin le donner aux pauvres. Il a aussi organisé pour les pauvres des loteries. Cette bonté l'a caractérisé toute sa vie et elle a été reconnue par tous. Le jour de sa première communion, un proche de sa famille dira « Si l'on ne savait pas prier, c'est par ce jeune monsieur que l'on l'apprendrait. » Il a révélé une intelligence remarquable lors de ses études. Son professeur disait de lui « Je fus saisi de la justesse et de la précision avec lesquelles il réussit à mettre le doigt sur les points névralgiques de notre histoire. » Il a appris et parlait presque toutes les langues de l'Empire. Il pouvait travailler en 14 langues différentes. Il se distinguait comme un très bon étudiant, avec une mémoire exceptionnelle. Zita, de Bourbon-Parme,
est née le 9 mai 1892 en Toscane. Elle est la 17e famille d'une famille de 24 enfants, donc issue de 2 mariages, car son père était veuf. Ses parents sont Robert de Parme, fils du dernier duc de Parme, assassiné au moment de l'unification italienne, et Maria Antonia de Bragance, fille du roi du Portugal, Miguel Ier, qui a dû abdiquer en 1894. Elle porta le prénom de la patronne des domestiques et des serviteurs. Donc Zita, Sainte Zita est une sainte de Lucques, donc de la région où elle est née. Et donc avec ce paradoxe que la fille d'un roi porte, ses parents lui ont donné le nom de patronne des domestiques. Zita a été marquée par l'exemple de sa sainte patronne. Donc la devise de Saint Zita était « Les mains à l'ouvrage et le cœur à Dieu ». Zita ne l'oubliera jamais et en fera sa devise quotidienne. Elle disait, donc Zita de Habsbourg là, disait « J'ai vécu dans ma famille une enfance extraordinairement joyeuse et heureuse. Ses parents étaient profondément croyants et transmettaient leur piété à leur entourage. D'ailleurs, 3 de leurs filles entreront dans les ordres et l'attention du couple pour les plus faibles a été constante. Parmi les frères et sœurs de Zita, 6 étaient porteurs de handicaps mentaux. Et ces enfants handicapés ont vécu en permanence au milieu de la famille. Zita avait une immense attention, un très grand amour pour ses frères et sœurs handicapés. Dès toute petite fille, elle s'était dévouée, dépensée à leur service. Ses parents sont pleins d'attention pour les plus pauvres. Cela commence dans la famille, où les aînés aident les plus jeunes, puis au-delà de la famille. Zita témoigne, « Même si pendant les vacances nous étudions moins, il nous fallait beaucoup travailler, coudre, raccommoder, rapiécer. Et pas seulement notre propre linge, nos propres chaussettes, mais aussi celui des personnes âgées et des malades de Schwarzau, donc la ville où elle habitait. Il nous fallait aussi ajouter, entre guillemets, nos 12 enfants supplémentaires du village. » Elle raconte qu'avec sa sœur, elle allait dans une fabrique chercher des chutes de tissu pour confectionner toute l'année des vêtements destinés à leurs petits protégés. Donc elle les cousait elles-mêmes, mais elles avaient appris à coudre. Puis elle se répartissait le territoire et rentrait épuisée mais heureuse. Il leur fallait ensuite se laver à fond pour éviter de transmettre des maladies aux plus petits. Mais quand ce nettoyage prenait trop de temps, leur mère leur disait « Ça suffit maintenant, la charité est le meilleur remède contre les risques de contagion. » Zita a étudié chez les Visitandines en Bavière. Charles et Zita étaient cousins mais se connaissaient peu. Ils se sont rencontrés en 1909 lors d'une visite familiale de Charles et se sont de plus en plus appréciés. Le 13 juin 1911, ils se sont fiancés. Charles écrivait « Je suis le plus heureux de tous les fiancés, car j'ai confiance en la meilleure des jeunes filles du monde. » Les fiancés se sont préparés très sérieusement à leur mariage. Le matin de leur mariage, le 22 octobre 1911, les fiancés commencent leur journée par une messe. C'est à cet instant que Zita, dit à celle qui allait dans quelques heures devenir son épouse, « Maintenant, notre devoir est de nous aider mutuellement à aller au ciel. » Patrick avait parlé de cette phrase. Le oui de Zita dans le sacrement de mariage répond au vœu de Charles de faire de leur mariage un chemin de sainteté. Et cela va se concrétiser dans les choses les plus simples de leur vie conjugale, comme dans les moments les plus graves et difficiles. Charles a fait graver sur l'alliance l'invocation à Marie, Sub tum presidium conjugimus, Sancta Dei Genitrix, l'une des plus anciennes prières adressées à la Bienheureuse Vierge Marie, sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Dès le lendemain de leur mariage, ils se sont rendus en pèlerinage à Mariazell, haut lieu marial des peuples du Danube. Ils y ont consacré leur couple à la Vierge Marie.
Un an plus tard, naît leur premier fils, Otto, l'aîné d'une fratrie de 8 enfants. Leurs premières années de mariage sont heureuses. La sœur de Zita, qui était mère Maria Antonia à Solesmes, en France, témoignait. Ce mariage était une harmonie complète. Il régnait une confiance totale entre eux, sans secret. Leur optimisme mutuel était augmenté par une confiance héroïque en Dieu et en sa volonté. Elle ajoutait, il n'y eut aucune ombre entre eux. Mais, le 28 juin 1914, leur vie bascule avec l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc héritier François Ferdinand et de son épouse, l'archiduchesse Sophie. Charles devient le nouvel héritier du trône. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Charles est promu général de l'armée autrichienne et prend le commandement du 20e corps pour une offensive dans le Tyrol. Le 21 novembre 1916, l'empereur François-Joseph meurt à l'âge de 86 ans. À l'âge de 29 ans, Charles succède à son grand-oncle comme empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Charles et Zita sont couronnés à Budapest le 30 décembre 1916. Cette charge est perçue par Charles comme une voie pour suivre le Christ, dans l'amour pour les peuples qui lui sont confiés, dans sa bienveillance à leur égard, dans le don de sa vie pour eux. Alors, deuxième partie, lumière du monde et celle de la terre. D'abord, Charles et Zita sont un modèle de couple et de souverain chrétien. Tout comme Louis et Zélie Martin, Charles et Zita peuvent être considérés comme un modèle de foyer à imiter. Zita témoigne lors du procès de béatification de son mari, dans cette atmosphère d'amour très chaleureux, de confiance indéfectible, d'honnêteté sans réserve, de sécurité intime et de respect réciproque, notre mariage est devenu extraordinairement heureux. Le serviteur de Dieu, donc son mari, était le mari le plus fidèle, aimant, bon, patient, gentil et prévenant. Nous avons tout partagé, joie et chagrin, peurs et inquiétudes, espoir et bonheur. Les coups durs nous ont blessés ensemble, nous les avons tous les deux subis. Donc là, c'est Zita qui témoigne. Le serviteur de Dieu considérait sa famille comme l'arche de Noé que Dieu lui avait donnée dans son infinie bonté. Sa famille était toute sa joie sur terre. En résumé, les vies de l'empereur et de l'impératrice sont absolument indissociables de leur foi. Peu de temps avant la mort de Charles, il disait à son épouse « Toujours et en toute chose, je m'applique à connaître aussi clairement que possible la volonté de Dieu et ensuite à la suivre aussi complètement que possible. » Et c'est justement cette soumission à la volonté de Dieu qui fait de lui un chef d'État exceptionnel, malgré un des règnes les plus courts de l'histoire, c'est-à-dire seulement 2 ans. Même pendant la guerre, malgré le poids écrasant des responsabilités politiques et militaires, Charles ne manquait jamais la prière du soir avec ses enfants. Même s'il devait retourner travailler ensuite, jusqu'à 2 heures du matin, il priait avec eux. Donc, Charles et Zita sont couronnés à Budapest le 30 décembre 1916. Selon le témoignage de Zita, ce couronnement fut l'un des jours les plus importants de la vie de son mari. Par l'onction qu'il recevait, il recevait une mission. Il ne faut pas oublier que l'onction royale correspond à celle d'un évêque. Elle donne la force d'accomplir une mission confiée au nom de Dieu. Durant la cérémonie du sacre, par son serment, tout le peuple lui était confié. Il devait se livrer pour lui, se sacrifier, prier et souffrir pour lui. Ce serment a été sacré pour le roi Charles, ce qui explique ses tentatives de restauration monarchique en Hongrie après la guerre. Selon la tradition, après le sacre du roi vient celui de la reine. Charles était roi de Hongrie et empereur d'Autriche. Le roi se tourna vers le primat et dit « Éminence, nous vous prions de bénir notre épouse unie à nous devant Dieu et de la toucher avec la couronne royale pour la louange et la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. » Agenouillé, Zita bénéficie des mêmes onctions que Charles. L'évêque place sur sa tête la couronne fabriquée en 1867 pour la reine Élisabeth, pour Sissi.
Pendant ce temps, le primat dépose la couronne de Saint-Étienne sur son épaule droite, donc qui est l'allégorie de l'union du roi et de la reine. Et l'évêque dit, en ce geste, tu reçois la couronne de la souveraineté, afin que tu saches que tu es l'épouse du roi et que tu dois toujours prendre soin du peuple de Dieu. Plus haut tu es placé, plus tu dois rester humble et rester en Jésus-Christ. Fervent chrétien, enfant soumis de l'Église, les deux souverains étaient profondément pénétrés de la dimension mystique de ce sacre. Désormais, ils portaient devant Dieu la responsabilité de la Hongrie. Si on prend la béatitude, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alors, premier signe de compassion et d'humilité, dès qu'il a été sacré, Charles annule le gala qui aurait dû suivre leur couronnement, par respect pour les soldats affamés sur le front. Alors, témoignage du baron de Werkmann, son secrétaire particulier, l'empereur acceptait la vie comme un don précieux de la Providence. Il n'appréciait même pas une demeure riche de trésors artistiques. La gourmandise lui était étrangère. L'empereur trouvait excellent un repas médiocre, ce qui étonnait tout le monde. Zita donnait l'exemple aux côtés de l'empereur. Comme les horreurs de la guerre continuaient, Charles coupa tout luxe dans ses palais. Les chevaux et les calèches furent mis à disposition de l'armée pour transporter nourriture et charbon aux plus pauvres. Lui et sa famille ne mangeaient que du pain noir, donc comme leur peuple, et les rations diminuaient pour eux comme pour le reste de la population de l'Empire. C'est assez exceptionnel quand on compare avec d'autres rois en France comme Louis XIV qui avait des repas qui étaient servis. Moi, ça m'a vraiment marqué. D'après les témoins, l'empereur ne mangeait parfois que 2 petites rations par jour, tôt le matin, puis 18 heures plus tard, le soir. Les seules vacances, entre guillemets, qu'ils prirent furent des déplacements très nombreux, souvent avec l'impératrice, à la rencontre des sujets de l'Empire, pour les consoler, les encourager et, autant que possible, faire des dons. Tous leurs déplacements étaient en même temps des œuvres humanitaires. Maintenant, on va prendre la béatitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est la plus importante pour Charles. Tout le temps que dure la guerre, Charles s'efforce d'œuvrer pour la paix, refusant de céder à la tentation de la guerre totale. Réflexion personnelle, comparée avec un Clémenceau, qui s'était présenté avec l'unique pensée d'une guerre intégrale. Bon. Tentant en vain de négocier un accord avec la France et la Grande-Bretagne, d'abord à la demande de François-Joseph, en octobre 1916, donc avant son décès, puis de sa propre initiative, aidé par ses beaux-frères Sixte et Xavier de Bourbon-Parme, donc les frères de Zita, auprès des puissances de l'Entente, la France et le Royaume-Uni. Il est aussi conscient de la fragilité de son empire et il œuvre à l'établissement du suffrage universel en Hongrie et à la représentation de toutes les nationalités dans les instances impériales, donc notamment les nationalités slaves. Enfin, la guerre le révulse. Je prie Dieu qu'il nous donne la paix et qu'il sauve nos peuples des horreurs de la guerre, écrit-il à l'empereur Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, en janvier 1916. Malheureusement, son état-major ne le suit pas. En avril 1917, il fait le vœu à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne de faire construire une église dédiée à Notre-Dame de la Paix. Après la victoire d'Inzorno contre les Italiens, parce que l'Italie avait rejoint l'entente et avait quitté l'alliance, en août 1917, Charles parcourt le champ de bataille. Il s'avance au milieu des corps déchiquetés, pulvérisés, carbonisés, et il tombe à genoux pour pleurer et prier. Toujours en août 1917, le pape Benoît XV adresse aux belligérants un appel à la paix. Charles s'engage à appuyer cet appel, mais il est le seul de tous les responsables politiques. Par cela, il est fidèle à l'engagement pris lors de son sacre. Il déclare alors « Il y va de la sécurité et du calme de l'Église ainsi que du salut éternel de beaucoup d'âmes en péril. » Lorsqu'une chance de paix s'évanouit, il en cherche une autre. Donc il dit « Je ne me reposerai pas un jour, ne s'agit-il pas de vie humaine ?» On peut dire qu'il a été un martyr de la paix. Anatole France a exprimé ce jugement sur Charles. C'était le seul homme de valeur à avoir accédé durant la guerre à un poste de haute responsabilité. Mais on ne l'a pas écouté. Il a sincèrement voulu la paix
et c'est la raison pour laquelle on eut pour lui que du mépris. C'est triste. Hein. Autre béatitude, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Dans ses notes, Charles écrit « Il importe d'épargner les hommes. Il vaut mieux qu'une attaque mette plus de temps à atteindre son but et soit moins coûteuse en hommes qu'une attaque rapide. Tout commandement qui aura de trop grandes pertes, sans raison valable, sera considéré par moi comme personnellement responsable et sans indulgence. » Réflexion personnelle à comparer avec un Joffre, franc-maçon, qui s'obstinait dans des offensives aussi sanglantes que vaines, notamment en 1915. Voilà. Il tente d'humaniser la guerre en affectant à des postes non exposés les soldats dont la famille déplore déjà 2 tués, ainsi que les pères de famille de plus de 6 enfants. Charles s'oppose à l'usage des gaz, ça a noté ça, et il obtient que les Russes ni ses troupes ne les utilisent lors des combats qui les affrontaient. Il interdit de bombarder les villes. Alors, à comparer avec le récent conflit israélo-iranien, bon, si ça vous parle. Autre béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, le jour de son sacre de roi de Hongrie, il se déclara garant de la justice pour tous et jura d'œuvrer pour la paix. Charles est surnommé Charles le Soudain par ses soldats, en raison de ses apparitions à l'improviste sur le champ de bataille en visite de soutien et de contrôle. Il veut justement s'assurer de la justice partout. Entre 1916 et 1918, en seulement 2 ans de règne, il effectue 56 déplacements à travers l'Autriche-Hongrie, dont 30 sur le front. Son chambellan, le prince de Lobkowicz, calcula que cela représentait 110 000 kilomètres parcourus, dont entre 10 000 et 20 000 en voiture et à cheval, dans des conditions souvent très dures. Zita l'a suivi 15 fois, dont 4 sur le front. Charles se montre particulièrement soucieux des autres, qu'ils soient soldats ou civils. Il ouvre des cantines populaires, il fait distribuer du charbon. Parallèlement, il travaille à l'élaboration d'une vaste législation inspirée de la doctrine sociale de l'Église, lancée en 1891 par l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Il cherche à accomplir sa vocation d'homme politique tout en demeurant profondément chrétien, en plaçant toujours la dignité de l'homme et de la vie humaine au cœur de ses préoccupations. Il sera le premier chef d'État à créer un ministère des Affaires sociales. Il nomme en janvier 1917 un ministre chargé d'une étude sur l'action sociale. Il fait améliorer la législation sur l'assurance maladie. Il améliore l'organisation des salaires et les conditions de travail dans les usines d'armement. En février 1917, il signe une ordonnance sur la protection des locataires. Vous voyez, c'est quand même longtemps avant notre époque. En même temps, il combat énergiquement la corruption des élites. Il supportait pas qu'il y en ait qui s'enrichissent aux dépens des autres, alors que d'autres vivaient dans la misère. En juillet 1918, il fonde l'œuvre de bienfaisance Enfants à la campagne. De son côté, Zita fait preuve d'un inlassable courage pour secourir les blessés, les veuves et les orphelins. Alors qu'elle ne mènera pas moins de 3 grossesses pendant les 4 années du conflit, elle n'aura de cesse de veiller au bon fonctionnement des hôpitaux de Vienne, de visiter les blessés et d'organiser les secours. Elle inspecta systématiquement les maisons de repos et les hôpitaux, d'abord dans la capitale, puis derrière les lignes du front. Elle signalait tous les cas de carence. À Vienne, un service de collecte à domicile fut créé sous son patronage. Entre décembre 1914 et avril 1915, elle rassembla des vêtements pour les nécessiteux pour une valeur d'environ 1,5 million de couronnes, qui était une somme considérable à l'époque. Elle reçut la médaille du mérite de la Croix-Rouge pour son activité. Elle était, selon l'expression du cardinal archevêque de Vienne, Monseigneur Pfiffel, l'ange gardien de tous ceux qui souffrent. Autre béatitude, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand Charles est nommé général en mars 1916, ses premières consignes sont d'épargner les vies humaines, de secourir les blessés et de respecter les prisonniers. En juillet 1917, Charles prend une décision hautement symbolique par l'amnistie de plusieurs condamnés à mort par un tribunal militaire. 2993 prisonniers politiques sont amnistiés et relâchés. Autre béatitude, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Charles sous-estime souvent le mal et ne voit pas l'esprit retors de certaines personnes de son entourage.
le soi-disant régent Horthy qui a pris le pouvoir en Hongrie, qui est venu se prosterner à ses pieds lors de son exil du 11 novembre 1918 et promettre de rétablir la souveraineté de son empereur et roi, n'est en fait qu'un usurpateur. À aucun moment, Zita et Charles n'ont un mot d'amertume ou de critique à l'égard de tous ceux qui les ont trahis. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Les calomnies sur Charles et Zita s'amplifient au fur et à mesure de leur règne. Charles serait l'otage de la France ou l'Italie. Charles serait un faible. Ces calomnies sont essentiellement dues à ses efforts pour la paix. Ça plaît pas aux gens qu'on veuille œuvrer pour la paix. Le double échec de la Restauration en Hongrie est lourd de conséquences. Ils sont exilés en Suisse, puis à Madère. La Ligue des ambassadeurs des vainqueurs de la guerre interprète son refus d'abdiquer comme une volonté de s'accrocher au pouvoir et non une volonté de servir son peuple. Troisième partie, leur exil et leur héritage spirituel. Le 3 novembre 1918, l'Autriche-Hongrie signe un armistice avec les Alliés. 8 jours plus tard, l'Allemagne capitule. La guerre était finie, c'était le 11 novembre 1918. Peu après, un groupe de membres du gouvernement autrichien se rendit au château de Schönbrunn pour exiger l'abdication de l'empereur. Il refusa, disant qu'il ne pouvait renoncer à une couronne qui lui avait été confiée par Dieu et transmise par ses ancêtres. Mais, cependant, pour protéger ses peuples des représailles, il renonça temporairement à l'exercice du pouvoir. 2 jours plus tard, il fit une déclaration semblable concernant la Hongrie. Dans les 2 cas, il n'abdiqua pas. Il resta empereur et roi couronné et oint donc de l'onction. La République d'Autriche est proclamée en 1919 et la famille impériale est exilée, vivant tour à tour en Suisse, en Hongrie et finalement à Madère, où ils vécurent dans des conditions précaires. Car les puissances de l'entente qui leur avaient promis de subvenir à leurs besoins ont trahi cette promesse. Ils se sont confiés entièrement à la Providence. Lorsque Charles a appris que leur bateau avait fixé son cap vers Madère, il a déclaré « Si Dieu veut nous ramener chez nous, il le fera, sinon je m'en remets à sa volonté. » Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Charles donne sa vie pour son peuple. Il refuse d'abdiquer, non par orgueil du pouvoir, mais pour servir son peuple éprouvé par la guerre, puis la révolution bolchevique, qui a tenté de prendre le pouvoir en Autriche et en Hongrie. Dans leur maison humide et mal chauffée, il tombe malade. Au début de sa maladie, il refuse de se soigner pour économiser le peu d'argent qu'il lui reste. Mais son état empire, et il est atteint d'une pneumonie. Il ne se plaint jamais malgré ses souffrances. Zita reste à ses côtés durant toute sa maladie, le réconforte, le soigne et prie avec lui. Peu avant de mourir, Charles murmura « Je dois tant souffrir ainsi, afin que mes peuples puissent se retrouver. » Charles demande au prêtre de recevoir la Sainte Communion et il reçoit le sacrement de l'extrême-onction. Il essaya d'embrasser le crucifix qu'il tenait dans ses mains, mais il était trop faible pour le faire. Charles dit encore à son épouse « Je t'aime infiniment. » Puis il ajouta « Nous nous retrouverons dans le cœur de Jésus. » À peu près 10 minutes avant de mourir, regardant le Saint-Sacrement, il dit « Que ta sainte volonté soit faite. Jésus, Jésus, viens. Oui, oui, mon Jésus. » Et il murmura une dernière fois encore « Jésus. » Et il mourut. Excusez-moi. Il était à peu près midi, le samedi 1er avril 1922. Il n'avait que 34 ans. Il est mort en exil, dans la pauvreté, en offrant ses souffrances en sacrifice pour la paix des peuples. Quelques instants avant sa mort, il avait confié à son épouse « Je t'aime infiniment, nous nous retrouverons au ciel dans le cœur de Jésus. » Par ces mots,
Il signifiait non seulement son espérance de retrouver un jour son épouse au ciel, mais aussi sa certitude de la retrouver encore chaque jour dans le cœur du Christ. Zita a témoigné juste après la mort de Charles: « Le bon Dieu qui donne la branche aux oiseaux trouvera bien le toit pour nous abriter. Enfin, le bon Dieu fera ce qu'il voudra. Le bon Dieu qui fait si bien les choses, et nous en avons eu tant de preuves que plus que jamais on s'abandonne à la providence. C'est si agréable. On a fait son possible, mais sans agitation aucune. Cela ne réussit pas? Bien. Alors c'est que le bon Dieu a une autre solution en vue. » Zita va dès lors assumer seule l'éducation de leurs 8 enfants, n'hésitant pas à déménager plusieurs fois pour le bien-être de ceux-ci, malgré la pauvreté et les humiliations. Ils ont vécu ainsi en Espagne, en Belgique, pour qu'ils puissent étudier à l'université de Louvain, et enfin au Québec. L'ancienne impératrice n'oublie pas son pays, et après la Seconde Guerre mondiale, elle a donné de nombreuses conférences aux États-Unis et au Canada, dans le but de lever des fonds destinés à aider l'Autriche et la Hongrie qui étaient ravagées par le conflit. De retour en Europe pour prendre soin de sa mère malade, elle fréquenta très régulièrement l'abbaye bénédictine de Solesmes, dont elle était oblate depuis plusieurs décennies. À l'âge de 90 ans, elle a enfin été autorisée à retourner en Autriche. Elle s'est éteinte quelques années plus tard, en 1989. Son procès de béatification est en cours depuis 2009. Conclusion. Charles d'Autriche a été le dernier béatifié par Jean-Paul II parmi 1400 personnes. Cette béatification a eu lieu le 3 octobre 2004, quelques mois avant la mort du pape, et c'était très important pour lui. En effet, contrairement à ce que l'on pense souvent, le prénom Carole, que portait Jean-Paul II, Karol Wojtyła, ne fait pas référence à Saint Charles Borromée, mais à Charles d'Autriche. Le père du futur pape, officier de l'armée austro-hongroise, parce que c'était la partie de la Pologne qui dépendait de l'Empire austro-hongrois, avait connu le jeune souverain et avait été profondément marqué par sa sainteté rayonnante avant même son accession au trône. C'est en son honneur qu'il choisit de donner à son fils le prénom Karol. Jean-Paul II a donc clôturé sa longue série de béatifications par celui dont il portait le nom de baptême. La cause de béatification de Zita est également bien avancée. Ils deviendront probablement un couple de bienheureux. Pour souligner cette dimension conjugale de leur sainteté, Jean-Paul II a souhaité que la fête liturgique de Charles d'Autriche ne soit pas célébrée à la date de sa mort, le 1er avril 1922, comme c'est l'usage, mais à celle de son mariage. Cette décision a surpris, car une telle initiative n'avait été prise jusqu'alors que pour 2 autres couples, les bienheureux époux Quattrocchi et les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Dans le cas de Charles et Zita, séparés par plus de 60 années de vie terrestre après la mort de l'empereur, Jean-Paul II a ainsi voulu mettre en lumière le témoignage de sainteté qu'ils ont offert ensemble dans le cadre du sacrement de mariage. En conclusion, nous pouvons dire que ces recherches nous ont fait découvrir un modèle de couple chrétien, chacun étant dans le don permanent de soi à son conjoint, ses enfants et à son peuple.